Allez-y, donc je me connecte en tant que root, SU, change user, voilà. Donc je suis, donc PWD, je suis dans quel répertoire? Je suis dans le répertoire slash home, personne. Si vous faites CD, je me connecte sur le répertoire maintenant du root, donc slash root. Je configure maintenant le hostname de la machine, nano slash etc hostname. Entrée. Donc ici, vous allez écrire self et votre nom. Par exemple, self Ilyes, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le serveur Ilyes. C'est très bien. Chacun de vous va faire la même chose pour l'examen. Donc l'examen, vous allez faire des captures d'écran. Des captures d'écran. La capture d'écran qui ne contient pas votre hostname, ce n'est pas la vôtre. Donc je ne l'accepterai pas. C'est clair à chaque fois. Ok. Je sauvegarde le fichier. CTRL O, entrée. CTRL X. Je refais ça. Voilà. Entrée. Non. Ah oui. Donc serveur. Yes. CTRL O. CTRL X, O, entrée. Normalement, vous allez faire CTRL O. Regardez, CTRL O. Entrée. Pour quitter, CTRL X. C'est bon? Si vous faites directement CTRL X, le système il va vous dire est-ce que vous voulez sauvegarder les modifs. C'est bon? Pour la prise en charge de ça, on va fermer la session. Système. Fermer la session. C'est clair? Donc avant de la fermer, on va tester. On va dire pourquoi on va fermer. Par exemple, si vous voulez ouvrir quelque chose, regarde. On ne peut rien faire avec le système. Toutes les applications dépendent du hostname. C'est clair? Donc, c'est pas la peine de me dire le jour de l'examen, monsieur, je n'arrive pas à ouvrir la console, comme ça. Par exemple, si vous fermez la console, vous ne pouvez plus réouvrir la console parce que vous avez changé de hostname. Est-ce que c'est clair? Donc, si vous avez ce genre de problème, ça veut dire que vous avez changé le hostname, il faut fermer la session. Donc, je ferme la session, je réouvre la session pour la prise en charge de la modif. Comme vous voyez, le hostname a été modifié. Obtenir la console, application, accessoires, le bouton droit. On va faire bouton droit sur terminal, bouton droit, ajouter dans le tableau de bord, comme ça il sera accessible. Voilà. Maintenant c'est bon. SU. La commande qui va nous permettre d'ajouter un utilisateur, add user, espace, la place, Ilyes, entrée. Le mot de passe, le deuxième mot de passe. Ici, on peut remplir les informations comme on peut ignorer. Et voilà. Donc ça, c'est un utilisateur qu'on avait créé et on peut se connecter avec par la suite. Donc pour vider l'écran, c'est CTRL L. Donc, je peux agrandir ça comme ça, on aura l'exportation de tout l'espace. CD pour accéder à Home Directory du root. Maintenant, la configuration des cartes réseau. ifconfig. ifconfig, il va nous permettre de voir les noms des différentes cartes. Vous avez OTH0 et vous avez loopback. Loopback, c'est obligatoire. L'adresse de loopback, c'est 127.0.0.1. Tous les services réseau se basent sur loopback. L'interface Ethernet, donc vous avez une seule interface ici, comme je peux ajouter d'autres interfaces. Donc CTRL ALT.
sur mon serveur, je peux faire setting. Add, je peux ajouter une autre carte. Donc, je peux faire ajouter carte réseau. Donc, network adapter. Voilà. Donc, je peux l'ajouter sans problème. Donc, mais la prise en charge va être après le redémarrage de la machine, bien sûr. Donc, ici, vous avez la première carte. Ici, vous avez la deuxième carte. Supposons qu'on va faire de LAN segment. Donc, vous allez créer LAN segment. Vous allez cliquer sur LAN segment. Ajouter un autre LAN segment. Donc, LAN segment 1, LAN segment 2. Voilà. La première carte sur LAN segment 1. Donc, j'applique parce que ça restaure une config. Et sur la deuxième carte, on va la mettre sur LAN segment 2. Je refais ça. Voilà, LAN segment. Très bien. Pourquoi j'ai choisi des LAN segment? C'est tout simplement parce que le serveur, ou bien le VMware, il est doté par donc il est doté par ce qu'on appelle un DHCP. Vous pouvez y accéder sur donc Edit Virtual Network Editor. Donc Virtual Network Editor. Donc le Virtual Network Editor, il contient les différentes cartes, ou bien donc il y a Bridge, il y a Host Only, il y a VMnet 8, ce qui est NAT. Donc, et vous allez y avoir ici une configuration DHCP.